Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui une petite vidéo assez rapide. Je voulais partager avec vous une expérience que j'ai eue. L'été, je fais des photos dans le cadre professionnel pour des campings. Et dernièrement, tous les campings ont des espaces aquatiques, on va dire, soit des piscines, soit des espaces aquatiques avec des toboggans et tout le tralala. Et je dirais, bon, dans ce cadre-là ou comme dans d'autres cadres, on peut être confronté à des projections d'eau sur le matériel photo. Alors bon, maintenant, le matériel photo actuel, je dirais, quelle que soit sa gamme, va supporter sans aucun problème les projections d'eau, dans la mesure où on ne va pas plonger l'appareil photo dans l'eau, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui est plus compliqué, on va dire, c'est quand cette eau se retrouve sur l'objectif, sur l'organe, sur l'œil de l'appareil photo. Cette eau, il faut immédiatement l'essuyer, l'enlever, si on veut pouvoir faire des photos qui restent propres, claires et nettes, sans zone de flou, de gouttes d'eau qui va faire des loupes, qui va faire des zones floues, des taches floues sur l'image. C'est pas exploitable, enfin, surtout dans mon cas personnel quand c'est pour du travail professionnel. Donc systématiquement, il faut avoir sur soi de quoi essuyer l'appareil photo. J'ai eu plein de moucherons autour, excusez-moi. Donc ce qui fait que c'est important de ne pas oublier de s'équiper de... Je vais peut-être prendre un petit chemin ici, ça sera sympa. Il ne faut pas oublier de s'équiper de matériel, d'une chiffonnette. Alors systématiquement utiliser de la microfibre. Bon, je crois que c'était pas une bonne idée parce que je suis couvert de moustiques. J'ai plein de moustiques autour de moi. Donc on va rester sur l'allée parce que c'est plus dégagé. Ouais, donc utilisez de la microfibre. Par contre, attention, si vous devez essuyer l'appareil photo avec des impuretés, de la poussière et compagnie, attention à ne pas l'utiliser pour aller essuyer l'objectif derrière. Parce que vous risquez avec des petits, si vous avez des petits silex, des petits cailloux, même de taille infime dans votre chiffonnette, vous risquez de rayer votre objectif, de l'endommager. Donc essayez d'avoir 2 chiffonnettes. Ça, c'est l'astuce importante, c'est d'en avoir une pour le corps du boîtier, pour l'objectif, pour le flanc de l'objectif, le corps de l'objectif, pour le corps du boîtier, éventuellement, et puis une autre chiffonnette qui va vous servir à essuyer uniquement les parties vitrées, c'est-à-dire la lentille frontale. Donc cette chiffonnette, idéalement, on l'a dans un petit sachet, dans un petit boîtier. Vous mettez ça, un petit sachet, une petite pochette transparente, c'est toujours l'idéal. Ça se met dans une poche, ça ne prend pas de place. L'autre chiffonnette, vous pouvez l'avoir dans la poche comme ça, en vrac, c'est pas grave. C'est juste pour essuyer. Après, essuyer l'appareil photo. Mais vraiment important, la chiffonnette pour l'objectif, pour l'écran de l'appareil photo, l'objectif, mettez-la à l'abri et n'essuyez que ça avec. Nettoyez-la régulièrement, vous pouvez le mettre en machine, il n'y a strictement aucun problème. Donc faites attention à ce que ne vous emmêlez pas les pinceaux, ne prenez pas la chiffonnette qui a essuyé le boîtier s'il y avait de la poussière et compagnie pour essuyer votre objectif, ça c'est vraiment important. Moi dernièrement, bon, je faisais des photos au bout d'un toboggan aquatique. Je me suis fait asperger copieusement, ça a fait rire tout le monde, moi aussi, c'était sympa. Mais le problème c'est que moi j'avais mon fil polarisant qui était plein de flotte. Donc il a fallu que je nettoie, que j'essuie, que j'assèche mon filtre. Après le filtre c'est pas la lentille frontale, donc ça peut supporter un traitement un peu plus rustique on va dire, mais malgré tout c'est pas, je dirais oui et non, parce que des rayures sur un filtre polarisant, ça va être des traces sur vos photos. Si vous avez des micro-rayures qui se font jour sur le filtre polarisant, vous allez avoir des espèces de phénomènes de zones bizarres quand vous ferez des photos en contre-jour, avec une source de lumineuse face à l'objectif, ça va vous faire un peu des traits de lumière, des choses bizarres. Donc, pour moi, le principe, c'est que le filtre polarisant va être traité comme un objectif, comme la lentille frontale de l'objectif. Je vais y faire très attention. La seule chose là, c'est que je l'ai asséché. J'ai asséché mon filtre polarisant, j'ai tamponné pour absorber la plus grosse quantité d'eau avec le bas de mon t-shirt.
parce que j'ai pas frotté, j'ai juste tamponné pour absorber toute l'eau qui était sur ma lentille frontale. J'ai asséché mon appareil photo et la lentille frontale, enfin le filtre polarisant, avec le bas de mon t-shirt. Et puis après, avec ma chiffonnette pour l'objectif, j'ai essuyé correctement mon filtre polarisant pour qu'il soit bien propre. Donc si vous pouvez, pensez à emmener justement de quoi essuyer, nettoyer votre appareil photo en cas de souci. 9 fois sur 10, vous allez l'emmener pour rien. Mais moi ça m'est arrivé, le jour où on ne l'emmène plus, et que ça vous arrive et que vous êtes loin de tout, que vous n'avez aucun moyen de nettoyer et d'essuyer, c'est chiant, c'est compliqué parce que vous vous dites que votre session elle est foutue. Moi en l'occurrence ça m'était arrivé sur une séance coucher de soleil, et puis il y a eu une averse et je m'étais pris beaucoup d'eau, j'avais aucun moyen de me mettre à l'abri, et une averse d'orage et j'étais trempé et mon matériel était trempé aussi. Et puis j'avais rien pour essuyer le matériel parce que mes habits étaient trempés aussi. Donc là, si j'avais eu mes chiffonnettes dans mon sac, parce que j'avais mon sac, mais j'avais pas mes chiffonnettes, bizarrement, j'avais pas pris mes chiffonnettes, c'était une grosse erreur de ma part. Mais si tout ce qui était dans mon sac photo est étanche, on va dire, et résiste à la pluie. Donc le plus gros, j'aurais pu essuyer mon appareil photo derrière. Là, ça n'a pas été possible, donc c'était compliqué. Ce qui fait que ça a écourté la séance, j'étais obligé de rentrer chez moi prématurément. Donc voilà. Si vous ne voulez pas rencontrer de difficultés, pensez à ça, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment vous ôter une épine du pied. Voilà les amis, si vous avez d'autres petites astuces comme ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. N'hésitez pas, faites partie de mes contacts si vous voulez rester informé de ce qui se passe sur la chaîne commentphotographier.com. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ça c'est super important. Et puis partagez cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite. Ciao les amis.